Bienvenue sur Toratza pour le Flash Info de la Parashat Vayechi qui est la dernière section du Sefer Bereshit. Vayechi Yaakov nous dit le premier verset. Yaakov Avinu vécu 17 ans sur le territoire égyptien. Ses années de vie furent de 147 ans. Le Baal HaTurim nous fait remarquer que la valeur numérique du mot Vayechi s'élevant à 34 correspond aux 34 années de sérénité qu'a vécu Yaakov dans sa vie, les 17 premières depuis la naissance de Yosef jusqu'à sa vente, et enfin les 17 dernières qu'il vient de vivre à présent sur le territoire égyptien après les retrouvailles avec son fils Yosef. Il demande à son fils, Al-Natik Bereni Bemitzrayim, je t'en supplie, ne m'enterre pas sur le territoire égyptien, afin d'éviter que ces résidents viennent m'implorer à l'instant où les diplés s'abattront sur leur terre, ce à quoi Yosef Hatzadik répondra par un engagement qu'il exprimera à travers un serment. Le Chida expliquait au nom de son père les paroles si célèbres du Ramban, disant que les Avot Akdoshim et nos patriarches n'avaient pas respecté intégralement la Torah et les mitzvot en dehors de la terre d'Israël, contrairement à Yosef Hatzadik, qui savait avec certitude qu'il allait résider sur le territoire égyptien pour un bon nombre d'années, suite à quoi il s'était engagé de respecter la Torah et les mitzvot, même en dehors de la terre d'Israël. C'est pourquoi il va respecter ses parents, son père, par la mitzvah du Kivud Avaim, en respectant également le serment qu'il venait d'exprimer face à lui. Une fois que les présentations étaient faites, Yaakov Avinu souhaitait bénir les enfants de Yosef, Ménaché et Éphraïm. Ménaché le plus grand se situait à sa droite, et enfin Éphraïm le cadet à sa gauche. Yaakov Avinu va inverser ses deux mains, placer sa main droite sur la tête de Éphraïm le cadet, et enfin sa main gauche sur la tête de Ménaché qui était le plus grand. Afin de comprendre la raison pour laquelle Yaakov Avinu a inversé ses deux mains, et non pas inversé la position de ses deux enfants, le Rav Chaim de Volojine nous rappelle ce proverbe si célèbre écrit par Shlomo Ameler dans les textes du Michelet disant « Kamaim elapanim ken leva adam la adam » autant que le reflet qui se dessine sur l'eau ou encore sur un miroir correspond parfaitement au visage qui se trouve face à lui, ainsi le cœur de l'homme devra ressentir véritablement ce que le cœur de l'autre éprouve pour lui, et ceci sans aucune ambiguïté. Un homme a tendance malheureusement à exprimer les défauts de l'autre avec sa main droite, c'est-à-dire avec beaucoup de largesse et beaucoup de détails, contrairement à ses qualités qu'il exprimera avec sa main gauche, c'est-à-dire avec peu de détails et beaucoup de maladresse. Yaakov Avinu ici a souhaité inverser la tendance. Il a donc placé sa main droite sur la tête de Éphraïm, le cadet, qui était à la droite de son frère. Ainsi, il a fait correspondre sa droite à la droite de la personne qui se situait face à lui, pour ainsi le bénir d'être l'ascendant d'une grande nation. Une bracha, suite à quoi Ménaché le plus grand se réjouira. C'est pourquoi Yaakov Avinu poursuivra sa bracha en disant Becha Yevorach Israël, dans ce comportement-là qu'a eu Ménaché de s'être réjoui de la réussite de son petit frère, sera béni le peuple d'Israël, et chaque papa bénira également son enfant le vendredi soir par cette bénédiction qu'ont reçu Ménaché et Éphraïm à cet instant-là. Puisse Akadosh Baruch Hu nous permettre de savoir exprimer correctement avec beaucoup de largesse et beaucoup de détails les qualités de l'autre, mais également de se réjouir de toutes ses réussites. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.